On se retrouve pour une vidéo, on va parler projet tricot pour cet automne et cet hiver, on va parler laine, on va parler patron, on va parler de tout ce que j'adore. Petit changement d'introduction par rapport au changement de saison, on rentre dans les saisons que j'adore, c'est-à-dire l'automne et l'hiver, très bientôt, et ça me fait trop plaisir. Un petit thé, un petit sweat parce qu'il fait pas très chaud ce matin, et qu'il est tôt, comme vous le savez, mais je propose qu'on s'y mette, ça fait déjà 1 minute d'introduction. C'est parti, on y va. Et coucou. Alors, je suis super contente de vous retrouver. Je me présente rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Caroline. Caroline Création sur les réseaux sociaux, sur les réseaux internet. Ça commence mal. Il est très très tôt. J'ai un café. Caroline Création, Caroline avec un K. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, Facebook, on oublie, je suis pas du tout présente à part pour notre entreprise. Mais sinon, je suis pas très présente sur Facebook. Donc, je suis cofondatrice de la marque de patron et de box de couture Les Bobines Patterns. Et je tricote depuis 2017. J'ai regardé mes archives pour le savoir. Avant 2017-2018, c'était pas du tricot circulaire. Et puis j'ai découvert les podcasts. Il y avait très peu de podcasteuses à l'époque. Il y avait Cécile que font mes mains, il y avait Lise Taylor, il y avait Sophie du Tricot Monde de Sophie. Enfin, on n'était vraiment pas très nombreux sur YouTube. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le tricot parce que je suivais mes copines qui faisaient de la couture mais qui faisaient aussi du tricot. Voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis mise au tricot et que j'ai découvert le tricot circulaire. Voilà un petit peu la présentation. J'ai 44 ans, j'habite au-dessus d'Annecy, j'ai 3 enfants, 20, 18 et 16, je suis mariée, j'ai un chien et un chat. Vous entendez très souvent mon petit bulldog ronfler dans mes vidéos, je ne suis désolée, je ne peux pas le virer de la maison quand je fais des vidéos. Donc effectivement, vous avez un petit bruit de fond sonore, mais c'est mon bulldog, croque-mou, qui vient d'ouvrir les yeux en se disant qu'est-ce qu'elle veut elle. Et j'ai un chat qui s'appelle Jules, comme le rappeur marseillais, pour celles qui se posent la question. Voilà. Quoi vous dire? Oh ben, on est parti pour une petite vidéo un peu... Alors l'idée, c'est pas de vous inspirer, c'est pas de dire je vais inspirer vos projets. J'ai pas suffisamment le melon pour ça. Long. Restons humbles, c'est juste vous partager mes projets. Alors clairement l'idée, voilà, c'est pas... Déjà, si vous n'aimez pas les présentations de laine ou quoi que ce soit, vous êtes mal tombé. Alors on va se mettre d'accord, je vais vous montrer la caisse. Ça c'est mon iPad que j'ai pris. Voilà, mon stash se résume à ça. En laine teinte à la main. Alors vous vous dites, ouais, c'est quand même une très grosse boîte. Oui, enfin on n'est pas non plus sur un truc complètement dément et je fais très attention, c'est-à-dire que je m'autorise à part là où j'ai fait un craquage, sur l'ouverture de la boutique d'automne de Ars Natura, mais sinon je m'autorise à commander une quantité pull quand j'ai passé une quantité pull. Ce qui est plutôt, je pense, une bonne solution pour avoir un peu mon stash sous contrôle, même si je ne suis pas persuadée qu'il soit totalement sous contrôle. Mais au moins, je suis plutôt... Ça me permet d'être raisonnable, même si il y a des fois je vois des trucs, je me dis « Ah mon Dieu, je veux. » Il faut quand même rester raisonnable. Voilà. Donc ça, c'est... On n'est pas dans un déballage où vous allez voir des caisses entières de laine. Moi, j'adore, je l'avoue, j'adore regarder les vidéos de stash. Moi, j'adore regarder les vidéos de stash, de projets, de rangement de stash. Alors, stash, pour celles qui ne savent pas, parce que vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que c'est que ce mot. Stash, ça veut dire stock. En gros, c'est tout ce que vous avez en stock. C'est pas quelque chose qu'on utilise dans la couture. Dans la couture, on va dire mon stock de tissu. Dans la laine, c'est stash. Alors, je pense que ça doit avoir une traduction anglaise, américaine ou quoi que ce soit que j'ignore. Et vraiment, est-ce que ça a son importance? Je n'ai pas du tout l'intention de vous faire un cours étymologique ou quoi que ce soit ce matin. Mais c'est plus pour dire, bah voilà, dans la laine, on parle de stash. Alors oui, j'ai de la laine industrielle. Je vais revenir sur ce terme laine artisanale parce que Clément dans sa vidéo en parle très bien. Il parle de laine commerciale et je n'avais jamais forcément fait attention à ça et je suis assez d'accord avec lui. En même temps, est-ce qu'on me demande d'être d'accord avec lui ou pas? Non, enfin, c'est
mes propos sont peut-être très mal choisis, mais je trouve que son analyse est très juste. C'est-à-dire qu'on parle de laine artisanale et de laine... Moi, j'utilisais le terme laine industrielle. En fait, non, c'est des laines commerciales. Parce que à un moment donné, de toute façon, l'industrie est quand même à un moment donné passée par là, à moins qu'on achète de la laine à une teinturière qui a elle-même tondu son mouton, filé la laine, lavé la laine, enfin voilà, toutes les étapes. Oui, effectivement, le travail de teinture est artisanal, mais il y a forcément à un moment donné une usine ou une industrie, alors peut-être à petite échelle, hein, ça peut être une petite entreprise, mais il y a forcément eu à un moment donné... donc industriel, Clément dit que c'est pas forcément le bon terme, et j'ai compris ce qu'il voulait dire, et je pense que... Enfin, je sais pas que je pense qu'il a raison, parce que c'est très déplacé comme terme, mais je vais changer et faire attention à ce que je dis. Et effectivement, c'est pas industriel, ça peut avoir un côté très péjoratif de dire oui, j'achète de la laine industrielle. Non, j'achète de la laine commerciale, et je pense qu'il a plus raison d'utiliser ce terme-là, parce que industriel, c'est pas forcément très flatteur. Et je sais qu'il y a du travail derrière et qu'il ne faut pas... Enfin, moi, je dénigre absolument pas le travail, notamment de Langue, de Drops, de Fonty et compagnie, parce que ça reste des entreprises où il y a des gens qui travaillent et il y a des êtres humains derrière. Voilà. Donc, Clément, je te le dis à travers cette vidéo, je ne sais pas si tu passeras par cette vidéo, mais je pense que oui. Je pense que... Enfin, voilà, je te rejoins sur ces termes, et je ferai attention à ce que je dirais. Donc j'ai beaucoup de laine commerciale, notamment parce que par exemple ma maman m'a fait une très grosse commande à Noël pour pouvoir utiliser par exemple mes écheveaux solidaires dans du jacquard et dans des laines industrielles. Mais c'est pas dément non plus. Voilà, je fais quand même très attention à ce que je commande et à ce que j'achète. À part là où j'ai fait un craquage parce que j'ai acheté 2 quantités pulls qui ne sont pas arrivées. C'est beaucoup, je le sais. C'est juste que je suis à 1 mois d'arrêt du tabac, et pour moi, c'est une grosse victoire. Et je me dis, je voulais quelque chose qui marque le coup, et même si je n'avais pas tricoté de pull, donc je n'avais pas le droit normalement d'acheter une quantité de pull, bah, je me suis offert un beau cadeau en me disant, ça, c'est pour que tu saches qu'à un moment donné, j'en ai eu pour... ça fait 66 € la quantité pull. Donc j'en ai eu pour 122 € ou 132 €. 66, ça fait 6 et 6, 12. Oui, ça fait ça, 132 €, plus les frais de port ou pas les frais de port, je me souviens plus. Bref, voilà, j'ai acheté, j'ai payé ma commande, enfin ma carte bleue, l'arrêt du tabac a financé cette commande. Mais voilà, c'était vraiment, je voulais quelque chose qui marque le coup en me disant, ok, ça fait beaucoup, t'as clairement pas besoin de ça, mais t'as arrêté de fumer depuis 1 mois. Donc récompense-toi, parce que je prends soin de ma santé, je prends soin de moi, donc voilà. 8 minutes, je vous ai encore rien présenté. On va y arriver. Si vous arrivez par hasard ici, et que vous êtes resté au bout de 8 minutes en vous disant « Elle m'a saoulée, mais je continue », c'est tout le temps comme ça. Je préfère vous dire, ne vous abonnez pas, ne prenez pas la peine de commenter en me disant « Oui, tu parles trop ». Oui, parce que de temps en temps, j'ai des commentaires me disant « Oui, je me désabonne, t'es trop bavarde ». Bon, déjà, tu t'étais abonné, t'as pris un risque, hein. Faut pas se mentir. Et la deuxième chose, c'est les gens qui me disent vidéo beaucoup trop longue. Alors, je sais pas faire court. Je préfère. Ne vous abonnez pas si pour vous, le format habituel est 20 minutes. Partez, fuyez, parce que vraiment, moi, je suis pas loin de vous faire des films taille Avatar en podcast plutôt qu'une série Netflix de 20 minutes. Oui, je suis plutôt Avatar que Netflix, vous voyez, un peu. Voilà. Ça vous donne un peu l'esprit. Bon, on va parler un petit peu de mes projets. Alors, projets, oui et non. Parce que, donc, pour celles qui suivent mes vidéos, j'ai ressorti mon bullet journal de la tricopathe qui a été écrit par Mélise Carrara, qui avait, et qui, je ne sais pas si elle a toujours, d'ailleurs, si elle a toujours, je vous le mettrai en barre d'infos, un podcast qui s'appelait... Ah ben, j'ai perdu le nom. Je vais le retrouver. Je l'ai sur le bout de la langue. En plus, je sais qu'il est écrit dans le livre. Pardon, mais j'ai un gros bug. Je vais le retrouver. Hein. La boutiqueuse.
Voilà. Parce que je savais que ça n'avait pas de rapport avec la laine. Elle avait un podcast, la boutiqueuse. On a eu l'occasion de beaucoup échanger avec Mélise. C'est quelqu'un que voilà, je suivais. J'aimais beaucoup ses vidéos. Alors c'est vrai que là, je me dis peut-être elle fait toujours des vidéos et que je la suis plus. Vous savez, des fois, YouTube, vous êtes abonné à des chaînes et puis ils vous désabonnent et il faut vous rabonner. Ou alors des fois, vous êtes abonné mais ils vous notifient pas qu'il y a des vidéos. Bref. Et donc, elle avait sorti ce livre chez Erol, le bullet journal de la tricopette, qui a qui a très très bien marché à l'époque où il est sorti. Et elle avait fait il y avait aussi la même version après, qui est sortie pour la couture, et je me souviens plus du nom. Pardon, Mélise. Mais là, on est là pour le tricot. Donc, j'ai ressorti ce carnet. Et normalement, il est réparti en saison. Vous avez mes projets d'automne, mes projets d'hiver, mes projets de printemps, mes projets d'été. L'idée, moi, je me suis dit, ça va me gonfler d'avoir des pages au milieu. Je vais le prendre et je vais suivre page après page. J'avais à des endroits commencé, vous voyez, là. Bon, bah ça, ces pages-là sont perdues. Ou alors, peut-être qu'il faudrait que j'achète du Tipex pour... Mais je pense que c'est ça que je ferais. Je mettrais du Tipex, j'enlèverais les étiquettes que j'avais mises. Et puis comme ça, je récupérerai les pages. Mais vraiment, je le trouve très bien fait. Et pourquoi oui, je sais que sur Ravelry, on a la possibilité d'écrire ses projets, ses files d'attente, ce qu'on a envie de tricoter, son statut ou quoi que ce soit. Mais moi, j'aime bien garder les étiquettes. Ça peut paraître très bizarre, mais jusque-là, je l'ai gardé dans une boîte, sous ma table basse. Oui, parce que pour celles qui savent. Donc en gros, je vais vous expliquer. Sous ma table basse, j'ai des boîtes. Notamment ma boîte avec mes quantités de pulls et tout ça. Donc voilà, je sais, ça peut paraître bizarre, mais moi, mon stock de laine, je le vois. Voilà. Et donc j'avais une boîte où je gardais les étiquettes. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'utiliser ce que tu as dans ta bibliothèque, puisque je l'avais, mon carnet, j'aurais pu en faire un. Celui-là, il existe, donc voilà, je prends page après page. On n'est pas encore en automne, mais j'ai quand même commencé à remplir. Là, celui-ci était rempli. Je pense que je mettrai du Tipex et j'utiliserai cette page. Si c'est pas dans l'ordre, je m'en fiche. Le but, c'est que je puisse garder. Parce que si un jour, je me pose la question, je suis très conservatrice, c'est un peu mon problème. Je me dis, bah, putain, je me souviens plus. Oui, il y a Ravelry. Pour X raisons, bah, je peux prendre plaisir à réouvrir mon petit carnet, à lire qu'est-ce que j'avais marqué. Ah ok, les laines. Voilà, j'ai envie de garder les étiquettes. Donc, voilà. Et dans ce livre, dans ce carnet, il y a mes projets planeurs. Donc, j'ai quelques projets qui sont écrits. Alors, pas forcément pour toutes les laines, mais aujourd'hui, c'est aussi le but. C'est qu'est-ce que j'ai envie de tricoter et qu'est-ce que je vais pouvoir tricoter avec ces laines. Alors, le premier pull qui est dans ma to-do list depuis, je pense, 1 an et demi. Alors, j'ai pas sorti la laine parce qu'elle est rangée, elle est empaquetée ou quoi que ce soit. Mais je l'ai. C'est un cadeau que m'a fait mon mari. Donc, c'est le pull Into the Wild. Je vous mets la photo ici. Comme ça, je vous fais des incrustations. Alors, c'est chiant parce que j'ai beaucoup de montage. Mais ça m'évite de sortir l'iPad, de vous montrer l'image avec la lumière qui est pas forcément bonne. Et c'est un peu chiant, donc je vous mets la photo du patron qui est le Into the Wild. Est-ce que j'ai le nom de la créatrice? Normalement, je l'ai marqué. Oui, c'est Tania Barley. C'est un patron qui est en anglais, mais que l'une de vous m'a gentiment traduit parce que c'était à mes tout débuts où je reprenais... Alors, c'était pas mes tout débuts où je reprenais le tricot, mais j'étais très réfractaire au tricot en anglais. Et donc, elle m'a traduit le patron très gentiment, ce qui est parfaitement adorable. Et mon mari m'avait offert la laine qui est de la Plotulopie, qui est une laine qui est pas retordue, qui est une laine mèche, qui est très particulière à tricoter. Et il m'en a fait cadeau l'année dernière. Je ne sais plus à quel moment, mais c'est quand on a su que j'allais me faire opérer. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai subi une opération début d'année, une hystérectomie, on m'a enlevé mon utérus, mes trompes et tout ça. Et donc, il m'a dit, au cas où, ce sera ce que tu pourras tricoter pendant ta convalescence, en sachant que pendant ma convalescence, j'ai été tellement fatiguée que je n'ai absolument pas tricoté. C'est la période où j'ai fait une pause, qui a duré à peu près 5-6 semaines, où je n'ai non, j'ai pas tricoté. J'ai regardé énormément de podcasts de tricot, mais j'ai pas tricoté. Voilà, donc ça, c'est un pull. Il fait partie, il est dans un tiroir, la laine est emballée sous plastique. Elle est très très bien pour faire en sorte qu'elle soit conservée, qu'elle soit pas mangée par les mites, même si pour l'instant j'ai pas de mites à la maison. On touche du bois pour
que ça dure. Mais bon, on sait jamais. Et là, la laine est entre guillemets empaquetée de façon à ce que ce soit un peu scellé. C'est un projet que je suis censée tricoter avec Karine de la Miss Knitter. Karine, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je pense que tu dois être bien occupée parce que tu as changé de poste. Tu es prof maintenant au lycée. Moi, quand j'étais au lycée, je pense que j'aurais adoré avoir une prof de français comme toi. Je me souviens de ma prof de français, c'était une catastrophe. Bref, on s'en fout, je suis pas là pour parler de mon lycée. Et donc, c'est un pull que je dois tricoter en duo avec Karine de la Miss Knitter. Alors, c'est un pull que je vais tricoter dans l'année. Je ne sais pas encore, il faudra qu'on regarde avec Karine selon nos disponibilités. Elle fait aussi des tests et tricoter un pull, il faut vraiment que ce soit un moment où c'est plus doux dans son planning, qu'elle est là, la rentrée scolaire et tout. Et puis, je suis pas sûre d'avoir envie de le tricoter tout de suite. Peut-être cet hiver, parce que c'est un pull qui est censé tenir très chaud. Donc voilà, donc ça fait partie. C'est le premier projet. C'est pas forcément, je vous les dis pas dans l'ordre où je vais les tricoter, mais je vous parle des projets. Par exemple, celui-ci, j'ai la laine depuis assez longtemps. Et il y en a 2 où j'ai la laine depuis longtemps et les autres non. Mais c'est des projets, en fait, j'avais acheté, mais sans trop savoir ce que j'allais tricoter. Aujourd'hui, j'ai déterminé les projets, je suis contente. Ça, c'est cool. C'est quelque chose que j'ai fait un peu ce week-end, tranquillement, puisque j'étais toute seule. Et ça m'a permis de me poser, de regarder qu'est-ce que j'ai en laine, est-ce que vraiment mon stock... Parce qu'on n'a pas conscience tant qu'on ne l'a pas ouvert de ce qu'on a. J'ai beaucoup de laine, et j'en ai conscience, mais c'est pas indécent. Et c'est ça, pour moi, c'était ça qui était important, c'est de me rendre compte, de me dire, ok, t'as des quantités pulls, mais est-ce que c'est complètement dingue et il va te falloir 10 ans ou peut-être que même une vie entière va pas te permettre de pouvoir tout tricoter. Et non, j'en suis pas là et c'était ça que je voulais vraiment voir. Mon idée n'est clairement pas de pointer du doigt des gens qui ont des quantités qui n'auront jamais assez d'une vie pour tricoter. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, je le rappelle. Si vous avez envie d'acheter des quantités pulls toutes les semaines, grand bien. Bah, tant mieux, et j'ai envie de dire si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, si c'est... Enfin, je veux dire, il y a des gens qui adorent les jeux vidéo, qui vont acheter des jeux vidéo, il y en a qui adorent le sport, vont mettre des sommes astronomiques dans des baskets, voilà, bah nous on met des sommes, voilà, on met de l'argent dans de la laine, commerciale ou de teinturière, on va mettre de l'argent, je vais mettre de l'argent dans du tissu parce que j'aime coudre, enfin, ça c'est libre à chacun, et il n'y a aucun jugement de ma part, et les commentaires qui seront des commentaires de jugement, je tiens à le dire, je les supprimerai parce que j'estime qu'on ne doit pas apporter de jugement sur la vie des gens. Je ne veux pas de commentaires, je ne veux pas de choses comme ça, et sur le fait que j'ai de la laine ou pas. Voilà. Donc, autre projet. Alors, celui-ci, je vais le sortir parce qu'il y a une petite explication de texte. C'est cette laine-là, qui est de la laine de la bien-aimée, et qui est à la base partie d'un truc. Donc là, je vous le dis tout de suite, ce sera un Rock Kitty. Ce sera un Rock Kitty, en sachant que au cas où, j'ai du mohair Kit Silk pourpre qui vient de chez Drops, de la boutique Kalidou, si jamais, parce que mon projet n'est pas encore complètement établi, c'est surtout est-ce que j'aurai assez de laine, surtout ça. En fait, pourquoi, alors le Rock Kitty, on l'a vu énormément. Et alors, ça c'est quelque chose que je vis aussi en couture. J'adore regarder les podcasts, j'adore regarder les vidéos. Par contre, j'avoue que j'arrive pas à tricoter un modèle que tout le monde tricote. C'est un truc, et pareil en couture. En gros, quand il y avait un patron qui était un peu le patron phare, que tout le monde avait cousu dans le même tissu, parce que ça aussi, hein, c'était un peu le truc qui avait tendance à me dire, ah non, bah alors t'y vas pas, parce que par exemple, je vais vous donner un exemple, mais la blouse d'Irendo, qui est une marque dans la couture de patron, dans le dernier tissu d'Atelier Brunette, on l'a toute fait. Sauf que le dernier tissu d'Atelier Brunette était pour le coup une catastrophe ambulante, puisque le tissu, vous le regardiez, il se froissait. J'exagère pas du tout, hein. Là, pour le coup, c'était... Et en fait, tout le monde a acheté ce tissu, tout le monde, mais sans forcément que personne ne dise « Ah, bah, il se froisse ». Parce que genre, il y en a une qui a dit oh, c'est... Non, il y a un problème avec ce tissu. Vous le regardez, il se froisse. Et c'était vraiment ça. Vous le mettiez sur un simple truc, vous veniez de le repasser, il était froissé, sans comprendre pourquoi. Bref. Et bah, dans le tricot, c'est un peu pareil. Alors oui, effectivement, il y a ce côté inspiration quand on regarde des vidéos de gens qu'on apprécie ou quoi que ce soit. Mais moi, j'avoue que quand je vois... Et je regarde beaucoup de podcasts parce que c'est vrai que je regarde quasi plus la télé.
parce que vraiment, les chaînes d'information, moi, ça me déprime. La télé-réalité, j'avoue que je suis pas cliente. Après, il y a des gens qui adorent et tant mieux. Moi, j'y arrive pas. Je rentre pas dans le truc. Donc, c'est vrai que finalement, la télé aujourd'hui, quand vous avez enlevé les infos, la télé-réalité, ouais, bon, voilà. Donc, moi, je regarde énormément de podcasts. Et quand vous regardez, finalement, ben, des fois, vous retombez sur les mêmes modèles qui sont tricotés et sur les mêmes laines. La créatrice, c'est Tanis Lavallée. Oui, c'est ça, c'est Tanis Lavallée, qui est un modèle qui a eu énormément de succès et qui, je pense, en a encore, parce que là, je vois qu'il y a... en ce moment, je regarde les vlogs et le compte Insta de Madeleine, de l'Intricot, de l'Intricot, pardon, qui est en plein dans son tricot du Rokiti. Et je lui ai dit, hein, j'adore ta version, je trouve que pour le coup, ça change un peu. Il y a quelque chose en plus. Enfin, ouais, on est sur... Il y a aussi... Flavie de la chaîne By Nakiali. Je vous mettrai les chaînes en barre d'infos, qui a fait aussi une très jolie version que j'aime beaucoup, qui est complètement différente de ce qu'on a vu. Donc voilà, donc je me dis ouais, c'est cool parce que ce patron, on en parle en ce moment, mais pas comme ça a pu être le cas l'année dernière ou vraiment l'été dernier. Tout le monde, mais je dis bien tout YouTube, tout Instagram tricotait le Rokiti. Et moi, ça c'est quelque chose que j'y arrive pas. Et là, vous êtes en train de vous dire, tu veux en venir à ta laine? Et donc, mon mari me fait un cadeau, il commande sur la boutique Le Chat qui tricote parce que on a eu l'occasion de rencontrer Camille à mes tout débuts en tricot et ça a été un véritable coup de cœur pour sa boutique, mais ma famille en entier. Et quand il a envie de me faire un petit cadeau, il commande un petit truc sur la boutique de Camille, il sait, voilà. Et il tombe sur cet écheveau de la bien-aimée. Alors, hop, je vais vous mettre la composition. Attendez, je la cherche. Voilà. Donc, c'est une laine Sox, hein, c'est Merino Super Sox, 425 mètres pour 100 grammes, 75% Merino, 25% nylon, et c'est le couleur Physalia. Elle est absolument magnifique. Et je pense qu'il ne s'est pas forcément trop trompé sur... voilà, là, il y a des speckles absolument dingues. Là, on a un violet hyper profond avec plein de nuances. Et donc, il me dit, bah tiens, puisque je tricotais beaucoup de chaussettes, il me dit, bah c'est pour faire des chaussettes. Et je dis, alors, attends, je t'arrête tout de suite. La bien-aimée, 35, 40 balles les chevaux, je vais pas faire des chaussettes. Non, hors de question. Enfin, là, je vais m'en servir pour faire un joli châle ou quelque chose. Mais la bien-aimée est quand même une laine qui coûte très cher. Pour moi, le prix est un peu surfait, mais j'étais très contente du cadeau. Hors de question que je fasse des chaussettes dans cette laine-là. Et donc, quand je suis allée au Knit It, à Lyon, l'année dernière, je suis partie avec mon écheveau en me disant, je vais chercher le mohair pour faire un Rokiti. En sachant qu'il m'avait aussi pris ce petit écheveau violet en se disant, ça fera pour faire avec ses chaussettes. Et celui-ci, je vous mets, hop, la référence. Est-ce que... là, il fait le focus. Donc là, c'est pareil, hein, c'est du Merino Super Sox, 212 mètres pour 50 grammes, et c'est le couleur anémone. Et donc ça, c'était des... Celui-ci, c'était le petit truc en plus qu'il a rajouté, je crois qu'il y avait une histoire de frais de port, enfin bon, bref. Mais à la base, c'était cet écheveau. Et je suis passée chez la bien-aimée, parce que je ne trouvais pas sur les autres stands une laine en mohair qui allait avec, parce que l'idée, c'était de faire le Rokiti. Donc je me suis dit, vu que je suis quand même ronde, donc ça m'étonnerait que ça passe dans un écheveau de chaque. Donc j'ai celui-ci et celui-ci, donc c'est le mohair silk, 500 mètres pour 50 grammes, 70% de mohair, 30% de silk et c'est couleur anémone. Et je crois que c'est oui, c'est la même couleur que celui-là. Donc, voilà. Et je me dis, en fait, ce qui pourrait être chouette, c'est que peut-être à l'occasion d'un salon ou d'un festival ou d'un achat sur Internet que je pourrais rajouter dans ma commande, c'est d'avoir un mohair un peu comme ça, beige avec des speckles comme ça. Je vais y arriver. Vous voyez, un peu fluo. J'aimerais bien trouver
pour me dire, bah comme ça, j'aurai de quoi faire mon Rokiti en entier parce que j'aimerais bien le faire à manches longues plutôt qu'à manches courtes parce que franchement, un pull comme ça avec du mohair, quand on voit le changement climatique, qu'on a des étés, alors oui, cet été, on n'a pas eu un véritable été, mais enfin, quand il fait chaud, il fait 40 degrés, je vais pas porter du mérino et du mohair à 40 degrés, quoi. Donc, je me dis peut-être que ça peut valoir le coup de faire des manches longues et d'avoir un deuxième mohair, et je verrais bien un mohair un peu dans cet esprit-là. Pourquoi il a du mal à faire le focus aujourd'hui? Vous voyez, un peu dans cet esprit-là. Voilà. Donc il faut que je cherche, je trouverai. Donc ça, c'est pour le Rokiti de Tanis Lavallée. Alors, là, j'ai pas toute la laine. Mais c'est un projet que j'ai. C'est pareil, j'avais acheté cette laine, ou c'est mon mari qui me l'a offert, je ne sais plus, de chez Pauline, Laine Amourée, qui est voilà, quelqu'un que j'adore, pour qui j'ai un profond respect, pour l'entreprise qu'elle a créée, pour le design qu'elle a créé autour de sa marque, pour l'univers qui est le sien, qui est doux, qui est automnal, qui est cool, j'aime tout chez Pauline. J'adore sa personnalité, j'adore son compte Instagram, j'adore Célène. Et donc au Knit It, j'avais acheté Célène, qui m'avait été conseillée par Pauline en me disant tu connais pas cette base, il faut que tu découvres, qui était, je crois, lancée sur le Knit It, je crois qu'elle l'avait pas encore mis sur son site, qui est la base, pardon, Asteria, 55% BFL, 45% soie, 600 mètres pour 150 grammes. Donc on est quand même sur de la light fingering, hein. Mais ce qui paraît assez étrange, c'est qu'elle n'est pas si fine que ça. Lavage à la main, et ça s'appelle douceur matinale. Alors, je vais vous montrer sur un écheveau. On est sur un bleu gris avec pas mal de nuances. Il est magnifique, il est hyper doux, il est hyper moelleux. Bon, il y a 600 mètres. Je vais vous montrer la petite l'étiquette pour que vous puissiez voir. Alors je sais, je les montre longtemps, mais vraiment les podcasts où l'étiquette passe comme ça, j'arrive pas, j'ai pas le temps de faire un scream. Donc j'aime bien vous mettre l'étiquette longtemps pour celles qui voudraient regarder. Ça permet quand même de mieux se rendre compte. Donc j'en ai 2 écheveaux, donc j'ai 1200 mètres. Et dans ces laines, je voudrais me faire le Whitmore, qu'on a aussi beaucoup vu sur les réseaux sociaux et beaucoup dans les podcasts. Le Whitmore Sweater de Amy Lowden. En sachant que normalement, dans ma taille, il m'en faut 1435 mètres. Je me suis dit, c'est pas grave, j'en ai 1200 mètres, je vais pas racheter un écheveau parce que là, je vais me retrouver avec beaucoup trop de laine parce que je vais me retrouver avec 1800 mètres. Donc, je ne sais pas ce que ça donnera. Peut-être qu'il sera un peu crop parce que ça, c'est... Autant je déroge pas sur la longueur des manches, des côtes qui resserrent un peu. Je me dis, je préfère peut-être fitter un peu les manches. Enfin, je sais pas, trouver une solution. Mais franchement, je vais pas racheter un écheveau. Parce que de toute façon, dans cette base, c'est qu'en 600 mètres. Tout ce dont je vous parle est évidemment en barre d'infos. Petite coupure, sinon après, quand j'importe les vidéos sur mon ordinateur, ça met 1000 ans à importer. Donc je coupe quand même de temps en temps la vidéo sur mon téléphone. Oui, parce que je filme avec mon téléphone. Ça, c'est dédicace à Clément qui disait dans sa vidéo, oui, je filme avec mon iPhone. Pareil, hein, je n'ai pas d'appareil photo, je n'ai pas de caméra de vlog, non, c'est mon téléphone. Et je vais pas racheter pour me retrouver avec 1800 mètres parce que souvent, et c'est bien, mais les poids et les mesures de laine sont quand même généreuses. Et il y a eu des fois où si j'avais écouté, il aurait fallu que je prenne par exemple 4 écheveaux et le fait d'en avoir 3, ça rentrait. Alors juste, hein, il m'en reste jamais beaucoup, mais le but c'est quand même ça, hein, c'est pas que je puisse faire 3 paires de chaussettes avec ce qui me reste. Donc voilà, donc je vais miser là-dessus et il va falloir que je trouve un mohair pour aller avec. Je pense que ce sera une commande que je ferai au mois de novembre et j'achèterai chez Wouliette parce que dédicace à toi Corinne de la provinciale qui ne jure pour le mohair que par Wouliette. Je ne connais pas et j'ai très envie de tester et elle dit qu'il est extrêmement doux et c'est vrai que moi je suis pas très fan du mohair, je l'avoue. C'est un peu ce que j'ai reproché l'année dernière, que tout ce qui sortait dans le monde du tricot c'était fingering et mohair. Pensez aux gens qui n'aiment pas le mohair et oui, quand le pull est pensé avec de la fingering et du mohair, on peut se dire oui, bah tu peux le faire en déca. Sauf qu'en fait, le pull, il n'a pas du tout la même tête. C'est à la base pas pensé pour. Alors même si vous pouvez après adapter les choses et vous faites un peu ce que vous voulez,
Il y a par exemple, le Whitmore, j'ai craqué dessus. Vraiment, je l'ai trouvé magnifique. Tricoté dans de la fingering et du mohair. Et sur Ravelry, quand vous allez en haut, vous avez projet, vous pouvez aller voir toutes les versions. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir avec de la DK, voir ce que ça donne. Puisque de la DK, j'en ai. En Daisy de Drops, je crois, oui. Ah bah alors là, franchement, ça n'a pas du tout le même rendu. Le pull est beau, mais c'est pas le rendu un peu fluffy, un peu classe. Même si, clairement, je pense que vous l'avez compris, je suis pas du tout... moi, je suis pas du tout team Cézanne. Vraiment pas, ça me correspond pas, c'est pas mon univers. Mais par contre, le pull, je le voyais comme ça, avec un petit jean, avec des baskets ou avec des hugs. C'est ça, par contre, le côté décalé d'un pull très classe, avec un jean un peu large. Vous voyez un peu l'esprit, pas baggy, parce que je porte pas de baggy, mais un jean un peu loose. Et mes hugs l'hiver, je le voyais totalement. Oui, parce que je rappelle que j'habite en Haute-Savoie, moi j'habite en altitude au-dessus d'Annecy. Je vous assure que moi les mugs, pas du tout. Les hugs, je commence à les mettre en général au mois d'octobre et je les enlève au mois d'avril, hein, voire mai. Cette année, j'ai gardé mes hugs jusqu'au mois de mai. Hein. Voire il m'est arrivé de les mettre au mois de juin quand vraiment il faisait froid. Parce qu'on n'a quand même pas eu un été. Donc, voyez. Donc moi, la rentabilité des hugs, je les achète, je les porte 2 à 3 ans. C'est pour vous dire. Hein. Donc, voilà, ce sera dans un... Ce sera dans un mohair de chez Wouliette, parce que j'en entends beaucoup parler. Et ça, c'est une laine qui est très soyeuse. C'est une laine... voilà, j'ai une affection particulière pour Pauline et Tristan, qui se cache derrière la marque Laine Amourée. Donc, je veux un joli mohair pour aller avec. Et je sais que je pourrais prendre de la Drops, mais là, j'ai vraiment envie d'un pull un peu doudou, un pull qui a son importance. Donc, voilà. Ça sera le Whitmore. Et ben, j'ai des quantités de pulls plutôt jacquard. Donc là, on est sur... Il y a 1, 2, 3, 4. 4, je prends mon Ravelry. Là, on va passer entre guillemets aux quantités pull jacquard, puisque quand j'ai fait le knit l'année dernière, c'était un peu mes achats, et aujourd'hui, je me rends compte, et indéniablement, je pense que c'est quelque chose, j'en ai conscience aujourd'hui, c'est quand même ce que je préfère tricoter, vraiment. Il n'y a pas photo, j'ai beau me dire, ah bah oui, non, mais non, c'est ce que j'aime tricoter. Là, ma passion, et c'est pour les chaussettes, c'est du jacquard, pour les pulls, c'est du jacquard. Je pense que moi, je suis Madame Jacquard. Est-ce que la Miss Jacquard... Il faut que je trouve un truc. Là, on a une quantité pull que j'avais acheté au départ pour faire une marinière, qui est que mon mari m'a offert sur le stand de The Woolskin l'année dernière au Knit It. J'ai été énormément gâtée. Mon mari avait fait une cagnotte puisque c'était mon cadeau d'anniversaire de mariage. Je pensais pas qu'il m'achèterait autant de choses, mais il m'a énormément gâtée. Donc c'est The Woolskin. Pour ceux qui la connaissent, c'est Angélique qui se trouve à Lyon. Et là, je vais vous mettre l'étiquette. Alors c'est le coloris Midnight. On est en Single Lady. Et je vous mets la composition. Alors, 100% mérino. Donc c'est ça, 100% superwash mérino, 100 grammes pour 400 mètres. C'est de la single ply. Voilà. Donc j'avais acheté 3 pour le corps. Et avec l'aide d'Angélique, j'avais pris de la finger cross. Ah, alors attendez, parce que du coup, il me voit derrière. Donc il fait n'importe quoi. Finger cross Oasis. Je vous mets la composition. Donc là, on est sur 100 grammes superwash mérino. C'est de la mérino de base. Et je vais faire un Alpine Bloom. Alors, version manche longue, voilà, je ne fais pas la version... je n'ai pas acheté la version automne Alpine Bloom, automne Bloom, je sais plus. Enfin, moi, j'ai la version été. Il est absolument pas question que je rachète
la version automne pour avoir des manches longues et un col un peu différent. Enfin non, il y a un moment donné, je suis gentille, mais non. J'ai acheté la version automne, j'ai acheté la version Alpine Bloom, je rallonge mes manches, voilà, et ça me fait la version hiver. Hein. Et je ferai un Alpine Bloom dedans, c'est sûr, parce que c'est un modèle que j'ai adoré tricoter, que j'ai très envie de tricoter, là dans des laines plus... pas forcément plus nobles, hein, parce que voilà, moi j'ai été très contente de le tricoter dans ma laine Nord et un coloris, je ne sais plus ce que c'était, Speckle au fil de russe. Je vous mets la photo de ma version ici, que j'ai tricoté. Je vais refaire une version, ça c'est sûr, dans ces laines-là que je trouve absolument magnifique. Alors je sais, hein, la single normalement n'est pas faite pour faire du jacquard, mais d'un autre côté, quand je l'ai acheté, j'avais pas forcément fait attention que c'était de la single, et je vais pas l'acheter, donc voilà. Ce sera un Alpine Moon, on verra ce que ça donne. Peut-être que c'est une très mauvaise idée et vous allez me mettre en commentaire Caro tu oublies. Mais de toute façon, même si vous me dites Caro tu oublies, je le testerai quand même parce que elle est quand même très fine, hein, celle-ci. Hein. On n'est pas sur une laine dodue ou quoi que ce soit. Donc je pense que ça peut le faire selon comment est ma tension. Je pense qu'il y a moyen que ça fasse un truc un peu sympa. Donc voilà, ça, ce sera un Alpine Bloom. Alors celui-ci au départ il avait un projet qui aujourd'hui n'est plus le cas parce que voilà j'ai travaillé là-dessus par rapport à des modèles que j'ai achetés et que j'avais très envie de m'inspirer. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai fait une commande un peu personnalisée à Sabine Ars Natura. Je le précise, j'ai payé ma commande. Donc Ars Natura, dans ce coloris canard qui est absolument dinguissime. Je vous mets l'étiquette. Ce coloris est fou. Je suis absolument fan, je l'adore. Et je n'arrivais pas, parce qu'elle m'a fait des présentations de combo, je n'arrivais pas à me décider. Elle m'a fait une présentation de combo avec celui-là que j'adore, qui est le coloris Sirène. Donc j'ai celui-ci et j'ai Bébé Licorne. Il y en a partout. Ah bah je vous l'ai mis à l'envers, alors forcément vous allez y voir quelque chose, c'est sûr. Donc j'ai pris ces deux coloris parce que je savais pas trop. Et alors c'est toujours la même base, c'est une base que j'adore chez Sabine. Alors oui, ça fait pas la fille qui découvre grand chose, hein, on est bien d'accord. Mais d'un autre côté, c'est une base que j'adore et c'est une valeur sûre. C'est la Moelliflex 400 mètres pour 100 grammes, 85% mérino, 15% nylon, extra fine super wash. Donc là, c'est le coloris sirène, ça c'est le coloris bébé licorne et ça c'est le coloris canard. Et en fait, ce sera ça. Ça, c'est un écheveau que je vais garder. Je ne sais pas. Peut-être que je ferai un châle. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je le garde. Et ce sera ce combo-là. Et je vais faire le Nasrin de Isabelle Kramer. Kramer. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je le trouve absolument magnifique. Alors là, oui, ça va bien se voir parce que je pense que le contraste est quand même assez dingue. Mais je voyais un jacquard hyper puissant pour ce projet. Un truc, ouais, on va me remarquer de loin. Puis alors là, je pense que bébé licorne... Alors, c'est pastel, hein. On n'est pas sur des coloris fluo. Là, vous le voyez, hyper saturé, mais c'est très pastel. Je pense qu'on va me voir de loin. Mais d'un autre côté, si c'est pour me faire un pull noir basique, j'ai tenté l'aventure. J'ai vu que ça ne me faisait absolument rien. Je ne prenais aucun plaisir à tricoter. Alors, c'est pas bien, hein, mais je vais aller m'acheter mon pull noir basique, tout simple, que je vais mettre avec une chemise chez H&M ou etc. Oui, je sais, c'est de la fast fashion et c'est pas bien du tout, mais tant qu'à tricoter, autant que ce soit. Et pour le coup, je pense que tricoter du jacquard, c'est vraiment ce qui me plaît. Et ça, je suis sûre que je le trouverai pas dans le commerce. Et je savais que je le tricoterais un jour et que je le tricoterais dans les laines de Sabine parce que je voulais quelque chose qui pète, vraiment. Et là, je pense qu'on a j'ai le truc qui pète. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Oui, on est d'accord. Voilà. J'avais ces deux écheveaux que là, je me suis offert au Knit It ou mon mari, je ne sais plus lequel des deux, de l'écheveau solidaire. Voilà, j'adore cette marque très, voilà, qui travaille.
énormément pour l'association. Je pense que vous connaissez toute l'association. Les bénéfices sont intégralement reversés à l'association MASFD. Une bourse médicale est financée grâce à votre achat. Tentons ensemble de trouver un remède pour la maladie génétique rare, la dysplasie fibreuse des os. Donc ça, c'est pour moi un achat en plus solidaire face à son importance. Vous voyez qu'il y a du Stellina, je pense qu'on le voit bien là, hein, ça brille. Stellina doré, donc c'est la base Strong and Shiny, 75% mérino, 20% nylon, 5% Stellina or, fingering 400 mètres pour 100 grammes, c'est le coloris Harper. Donc je l'avais acheté sur le Knit It. J'aime énormément cette laine, ce coloris. Et au départ, j'avais acheté une laine sur le stand de Tricot & Stitch pour aller avec. Mais en fait, il y a trop de couleurs qui ressemblent à celle-là. Et j'ai peur que si je fais un jacquard avec, bah en fait, il y ait certaines mailles qui soient vraiment trop fondues avec ma couleur principale. Et mon chéri, quand il avait acheté des laines à chaussettes de la bien-aimée, m'avait pris cet écheveau-là aussi. Et je me suis dit, toi qui aimes que le jacquard pète, bah tant qu'à faire, autant partir dans un truc un peu dément. Et j'ai associé ces deux coloris-là. Je n'ai pas encore le modèle. J'ai des modèles dans ma wishlist sur Ravelry. Alors, je vous mets en lien ma wishlist. Ce n'est pas pour que vous m'offriez des patrons, je tiens à le préciser. Mais c'est des modèles que je n'ai pas encore achetés et que je verrai bien dans du jacquard. Voilà. Et donc, Donc ça, c'est un écheveau de la bien-aimée. On est toujours sur la même catégorie. Je vous montre l'étiquette. Donc on est sur Merino Super Sox, 425 mètres pour 100 grammes, 75% Merino, 25% nylon. On est sur le coloris Confetti Cake. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu tout à l'heure. Et je me dis, il y a moyen de faire un truc sympa dans ça. Mais par contre, je n'ai pas encore le modèle, j'avoue, un peu perdu. Mais j'adore. Ouais, je trouve que c'est quand même très très chouette. Il n'est pas impossible que ce soit un modèle d'Elinor Mortensen parce que j'adore absolument son travail. Je vais aller voir sur Knit Compagnon. Tchouk, ça c'est pas ça. Par exemple, alors je vous mets la photo ici, mais ça pourrait être un Love in a Mist. C'est pas impossible. Vous voyez, par exemple, ce pull, je le vois bien avec un... Je pense que ça pourrait le faire, parce que j'ai le patron qui m'a été offert par ma maman, le Love in a Mist. Et ouais, ça peut être sympa. Je pense que ce sera un jacquard d'Elinor Mortensen, il y a de grandes chances. Et le dernier, c'est un jacquard d'Elinor Mortensen, parce que j'ai montré la laine à ma maman ce week-end, et je lui ai dit, oh, j'ai vu un pull chez elle, chez Elinor, je vais me l'acheter, parce que j'ai la laine. Et ce sera de toute façon, je pense, un modèle qui va monter très très vite sur mes aiguilles. Là, je suis en train de tricoter un test pour Elinor Mortensen. Après, j'ai un autre test, improbable, pour Renard endormi, en sachant que c'est un test où on n'a vraiment aucun stress. C'est pas un test vraiment... Enfin, voilà, j'adore. Enfin, c'est un vrai moment de bonheur de partager sur ce groupe parce qu'on est sur un test sans être sur un test. Enfin, voilà, Et donc, après, c'est sûr, ce sera ce combo-là, qui est un combo de la marque Le Petit Labo, que Audrey m'a créé avec des petites demandes. Donc là, on est sur de la laine, je vais vous montrer, de la non-teinte. Donc, je vais vous mettre l'étiquette dans le bon sens. Audrey, si tu passes par là, ne me jette pas de cailloux. En même temps, je suis pas sponsorisée, donc je fais ce que je veux, même si j'ai pas envie de montrer l'étiquette, je la montre pas. Enfin là, on entend dire que si. 70% mérino, 20% diac, 10% de nylon. C'est un coloris non teint. Coloris non teint. 100 grammes, 425 mètres. J'ai pris 3 échevaux. Parce que cette laine-là, je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'avais très envie d'en acheter. Sauf qu'il y a des sites où j'en avais vu. Et que franchement, on était dans des prix où c'était quasiment de la laine teinte à la main. Autant ça ne me gêne absolument pas de payer le travail artisanal de quelqu'un qui va teindre la laine, c'est son métier, c'est sa passion. Autant quand c'est non teint, je comprends, hein, là pour le coup il fait de la revente. Je comprends que ce soit plus cher que si je l'achetais à un grossiste. D'un autre côté, si je l'achetais à un grossiste, il faudrait que j'en achète 10 kilos, j'ai besoin de 3 échevaux. Mais le payer 20-25 euros, parce que j'ai pu le voir à 25 euros sur des sites,
Non, alors que là c'était 15 € les chevaux, clairement j'en ai pris 3, j'ai sauté sur l'occasion. J'adore ce coloris, la laine est hyper douce, c'est un truc de fou. Et j'avais demandé à Audrey de me teindre à la base un jaune fluo. Et là vous dites il est rose, Caro. Ouais. Puis après je lui dis ah, je sais pas, rose, jaune, je sais pas. Puis elle me dit bah tu veux quoi? Je dis bah tu sais quoi, je te fais confiance, vas-y. Fais-moi un rose ou un jaune et puis on verra. Et elle m'a fait un rose et elle avait tellement raison. C'est un truc de fou, j'adore. C'est un, voilà, j'ai un véritable coup de cœur pour ce combo et ce sera pour le pull Art déco. Je vous mets la photo ici de Eleanor Mortensen. C'est le Art déco sweater qui est un pull en jacquard que m'a offert ma maman. Donc je suis trop contente parce que ça ce sera indéniablement un dont je suis le plus sûre, même si les autres je pense que je suis à peu près sûre de moi, mais celui-ci c'est indéniable, il y a peu de doute, ce sera ça. J'aime beaucoup, je suis fan, c'est totalement mon style, très coloré, tout en, voilà. Il y a toujours une base un peu neutre, alors neutre, tout on s'entend, hein, mais je fais pas par exemple un truc avec, enfin, j'arrive pas à trouver mes mots, mais oui, il peut y avoir des nuances. Oui, il peut y avoir des nuances pour, sur la laine, le coloris principal, mais j'ai pas de truc à speckle. Croque-mou. Je suis désolée, il ronfle très très fort. Et puis là, en plus, il y a le chat aussi qui ronfle particulièrement fort. Tu viens faire coucou, Joe? Viens, mon chacha. Oui, mon petit cœur. Attendez, hop, hop, hop. Ah, je suis pas sûre qu'il aime la façon dont je l'ai pris. Je vous fais un petit coucou. Ah oui, vous m'avez dit, il y en a qui m'ont demandé pour voir Croque-mou parce qu'on l'avait pas vu depuis longtemps. Voilà, ça c'est mon Jules. Tu t'en peux pas. T'es pas content. Oh, on fait câlin. Là, il ronronne. Et là, les oreilles en arrière. Mais il ronronne, hein, je vous assure. Ah, bah voilà, ça y est. Ah, il est venu chercher ses câlins. Donc là, tu restes là ou tu pars? Non, tu restes là. Voilà, ça, c'est Jules. Petit père qui est arrivé l'année dernière avec nous. Bon, bah du coup, tu restes là? Non? Tu fais quoi? Non, tu sautes. Et pour celles qui voulaient voir Croque-Mou, eh bien, ça va pas être le même poids, hein, je vous préviens. Voilà, regarde là, Croque-Mou, regarde là. Voilà, c'est lui que vous entendez dans les vidéos. Mon pépère, il commence à être âgé, hein. Donc en plus, il ronfle encore plus fort. Voilà, Croque-Mou. Donc là, il a son collier. Ah, mais pourquoi t'as encore celui-là? Celui-là, on va l'enlever. Voilà. Mais il a encore son collier parce que bah, pour les tiques et les puces et tout ça, c'est un collier pour éviter les moustiques aussi l'été. Donc là, il va bientôt l'enlever parce que nous, l'hiver ici, il n'y a pas de tiques et il n'y a pas de puces hein, en altitude. Mais voilà. Allez, cool. Donc voilà, oui, donc je vous disais, ce combo-là, oui, on a fait l'aparté chien, machin. C'est le combo qui sera forcément le art déco, puisqu'en plus ma maman l'a offert quand je lui ai montré en photo la laine. Je lui ai dit, ah mais j'ai trop trouvé le patron idéal pour ça. Je me dis, allez, c'est bon, achète-le, je te l'offre. Donc c'était trop mignon. Donc voilà un petit peu, donc vous voyez, alors oui, effectivement, elle est remplie, hein, mais j'ai quelques écheveaux là. En quantité pour des jacquards, mais j'en ai pas énormément. J'ai mon petit pochon que je mets par-dessus sur ma caisse. Et vous voyez, hop, je vais la fermer. Voilà. Et c'est sous ma table basse. J'ai un sac avec des laines comme ça pour des châles. Mais vous voyez, j'en ai pas énormément. Donc voilà, donc j'essaye vraiment de garder mon stash sous contrôle. Le sentiment de jalousie et d'envie, d'envieuse ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui m'est complètement étranger. Je suis contente pour les gens, je suis contente pour les gens. Enfin, je veux dire, moi, quand je vois des gens qui montrent leurs achats, même quand ils ont fait des énormes craquages sur des salons ou quoi que ce soit, je suis hyper contente pour eux. Parce que si moi, je pouvais, je ferais pareil. Donc, je vais pas dire, ah, j'aime pas les déballages de laine, franchement, c'est abusé. Bah non, mais quand je peux me le permettre, me faire une belle commande chez Ars Natura, je me fais une belle commande chez Ars Natura. La joie, ma maman s'est fait une jolie commande avec le bon cadeau qu'on lui a offert chez Au Fil de Russe. J'étais super contente pour elle parce que
bah, je suis contente, quoi. Et je suis contente pour les gens, je suis pas envieuse. Et c'est pour ça que j'adore voir des vidéos où on montre des laines, des stages, des choses comme ça, parce que je me dis, waouh, super. Ah bah tiens, ça, oui, effectivement, ça peut être une idée pour faire un pull dans ce style. J'avais pas pensé à cette laine. C'est peut-être pas forcément le coloris qui me plaît, mais par contre, je vais peut-être aller découvrir la teinturière, parce que je connaissais pas son travail. C'est hyper inspirant. Et il faut pas être dans la jalousie, dans l'envie, dans la critique ou quoi que ce soit. Moi, c'est un sentiment qui m'est complètement étranger. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui sont jaloux et qui, du coup, par jalousie, sont méchants. Et vous montrer un petit peu mes envies, mes inspirations à moi, hein, pas des inspirations que je vous donne. Parce que déjà, faut aimer tricoter du jacquard, faut aimer tricoter de la couleur. Enfin, il y a un moment donné, on réunit un nombre de critères où on se restreint quand même pas mal. Mais l'idée, voilà, c'était de partager avec vous ce qu'étaient mes inspirations pour moi, pour les 6 prochains mois, parce que je pense que là, on est septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, je pense qu'on est bien sur 7 mois. Du mars, peut-être plus de jacquard, et encore que j'ai tricoté des trucs en jacquard cet été, donc ça n'a absolument aucun sens ce que je dis. Mais là, on va rentrer dans une phase où nous, on va quand même rentrer dans le froid. Alors même si ça fait des années qu'il fait plus aussi froid, qu'on n'a plus autant de neige, j'avoue que cette année, j'aimerais bien qu'il y ait quand même un peu plus de neige, qu'il fasse un peu plus froid, parce que c'est quand même ce qui est censé se passer en hiver. On a eu un hiver plutôt doux l'année dernière, et c'est pas complètement normal, et je pense qu'on l'a un peu payé cet été du coup, si on fait le ratio. Parce que nous, on est un pays, enfin, je dis pays parce qu'on parle de pays de Savoie, mais nous, on est quand même un endroit où il est censé y avoir beaucoup de neige. J'habite à 900 et quelques mètres d'altitude. Moi, je me souviens de quand on a emménagé ici. On a emménagé en plein mois de décembre sous la neige. On a fait les travaux puisqu'on avait été livré de notre maison le 9 décembre. Donc les enfants commençaient l'école le 4 ou le 10 janvier, un truc comme ça. Donc il fallait qu'on fasse tous les travaux. Les enfants étaient chez mes beaux-parents. Enfin bon, on avait un mois. Mon mari avait la grippa à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, ça remonte à une paire d'années. C'était en 2009. Hein. Et donc il a fallu qu'on fasse les travaux. Mon père, mon beau-père sont venus nous aider parce que mon Florian il faisait comme il peut, hein, le pauvre. Il y avait des moments où il s'asseyait comme ça. J'y arrive plus. Ouais, va te coucher. Il dormait chez mes parents qui sont à l'autre bout du village. Enfin bon, voilà. Et donc nous on ne voyait pas. Il y avait de la neige. On revoyait le sol sans neige au mois d'avril. Aujourd'hui, oui, il neige par moment. Quand il neige beaucoup. Donc il arrive très souvent qu'on soit bloqué par la neige, qu'on puisse pas sortir de chez nous, que les routes, enfin les transports scolaires soient arrêtés, ce genre de choses. Il est arrivé c'est l'année dernière ou l'année d'avant, ma fille a été bloquée sur Annecy. On pouvait pas remonter à la maison parce que ils avaient arrêté tous les cars. Et là, vous vous dites comment vous faites. Ah bah là, heureusement, mon autre fille a son appart d'étudiante sur Annecy. Donc Margot a été dormir chez sa soeur, parce que quand j'ai contacté la Cibra, qui est notre truc de bus, on me dit, pour l'instant, on peut pas faire rouler. Je dis, mais vous vous rendez compte que moi, mon ado de 17 ans est à la gare, toute seule, de nuit, et je fais quoi? Je vais pas la laisser dormir dans la gare, vous vous doutez bien, parce que bon, on a beau habiter à Annecy, ça reste une gare. Il est absolument pas question que ma fille de 17 ans dorme dans une gare. Donc heureusement, elle a pu aller dormir chez sa sœur, mais il y a des gamins où les parents ont dû trouver des nuits d'hôtel pour faire dormir les gamins. Enfin, voilà, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Et donc voilà, j'aimerais bien que, là on est parti sur quelques mois de froid, j'aimerais bien qu'il arrive, qu'il fasse un peu plus frais, pas forcément froid, mais qu'il fasse un peu plus frais, l'histoire de commencer à pouvoir remettre mes pulls en jacquard de l'année dernière. Ah bah oui, parce que là j'en ai tricoté un cet été, hein, et il serait bien que je le mette, parce que là j'ai pas pu le mettre encore. Hein. Même si là j'ai un petit sweat, parce que là on a laissé aérer toute la nuit. C'était vraiment pas très très intéressant toutes ces infos, mais c'était pour vous dire un petit peu mon état d'esprit, mes envies tricot, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de tricoter. Bon, sur ce, j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Je vous aurais pas montré de tricot, je vous aurais montré que de la laine, mais c'était un petit moment que j'avais envie de passer avec vous. Puis moi, ça me permet aussi un peu de figer les choses. Quand c'est écrit, quand c'est dit, bon, ça permet de pas partir un peu dans tous les sens, même si je suis libre de partir dans tous les sens et peut-être de vous dire ça, c'était une... Non, j'ai parti sur autre chose. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire, ça m'encourage, ça me récompense aussi d'avoir fait cette vidéo.
Il faut être clair, parce que c'est pas YouTube hein, qui récompense, clairement, c'est pas YouTube qui nous fait vivre. Moi, je le rappelle, hein, ma source de revenus étant notre entreprise avec Anaïs, et clairement pas YouTube. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner si le cœur vous en dit. Vous avez été nombreux et nombreuses à vous abonner ces derniers temps, donc un grand merci. Merci d'être resté jusqu'au bout, surtout parce que ça a dû être encore très très long comme vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Salut!